Le Camp Nou, donc, pourra enfin accueillir des matchs avec autant de spectateurs. Et au total, j'ai noté ici 45 401 spectateurs pour ce match. Nous rappelons que les zones du stade qui seront ouvertes pour le match sont la zone latérale, qui est celle qui a été autorisée avec cette licence. 1-1B est celle qui était déjà avec la licence 1A, c'est-à-dire les zones Goal Sud et Tribune, d'accord ? Dans le communiqué publié par le Barça cet après-midi, IRRA a informé que le club travaille déjà sur la phase suivante, la 1C, dans laquelle l'ouverture du Goal Nord serait également autorisée. Cette zone reste pour l'instant fermée pour des raisons de sécurité, car elle n'est pas encore prête à accueillir du public. Et concernant la Ligue des Champions, beaucoup de gens demandent « Eh, mais pour la Ligue des Champions, il y a des problèmes ? On va pouvoir jouer, on ne va pas pouvoir jouer au Camp Nou ? Ça m'a c'est beau ça. » Eh bien, pour la Ligue des Champions, le Barça a informé qu'il travaille déjà avec l'UEFA pour que le match contre l'Eintracht Francfort, qui a été le prochain à domicile, puisse se jouer. En attendant la confirmation de l'UEFA, le Barça a déjà la licence 1B, ouvrant la latérale, la tribune et le but sud. Nous préparons déjà la phase 1C avec le but nord, soutenu par l'UEFA. Déjà en train de travailler pour essayer que ce prochain match du Barça contre Francfort se joue à domicile. Donc pour l'instant, c'est merveilleux. Eh bien, J'ai hâte de voir les prix aussi pour la Ligue des Champions. Nous verrons bien avec quoi ils vont nous surprendre. Mais Bon, au final, je le répète, que les gens donnent leur avis dans le chat, qu'ils nous laissent aussi leur opinion. Nous, on l'a déjà dit. Attends, je pense que ce sont des prix élevés, comme ce sont des prix chers. Ce sont des prix très chers, il faut le dire aussi. Je pense qu'il faut remettre en question nos origines économiques et commencer à sortir du gouffre, vu la situation. totalement non, et petit à petit. Nous savons qu'il y aura beaucoup de touristes, évidemment, parce que très peu de gens peuvent se permettre de payer 500 € ou 400 pour une entrée, donc il y aura beaucoup de touristes. Mais bon, après tout, il faut bien financer tout ça d'une manière ou d'une autre. Il en reste une autre, donc petit à petit. Nous allons expliquer, en plus des spectateurs, la capacité que nous avons augmentée avec cette phase de la nouvelle licence que la mairie nous a accordée aujourd'hui. Quels éléments seront appréciés ? Qu'a-t-on prévu pour permettre le match de IGRES ? Ton avis ? C'est parfait. Beaucoup de gens posent ces questions sur le chat. Voici donc tous les détails et infos. On va d'abord expliquer la capacité d'accueil et l'accessibilité déjà évoquées. Au total, la nouvelle capacité avec cette licence passe à 40 25 401 spectateurs au total. De plus, 129 places sont prévues pour les personnes à mobilité réduite. Et je trouve cela merveilleux, afin que l'accessibilité soit bien plus large que dans l'ancien stade où elle était pratiquement inexistante. Et que de nombreuses personnes handicapées, en fauteuil roulant ou avec des béquilles, ou avec tout autre système d'accès qui leur permettent de se rendre au stade, à être une zone réservée pour profiter du match dans des conditions totalement égales à celles des autres. Bien sûr, cela augmentera aussi quand le Barça gagnera en licence. Je trouve donc cela parfait. Ensuite, une autre chose qui s'améliore aussi dans le stade, qu'on a déjà pu voir vendredi dernier avec cet entraînement du Barça en direct. De nouveaux espaces de confort et d'adaptation ont été créés pour le public. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela veut dire qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les rangées de sièges, les escaliers sont beaucoup plus larges et plus spacieux. C'est-à-dire, au Bernabéu par exemple, maintenant que je m'en souviens, au Bernabéu c'est le contraire qui se passe. Des plaintes surviennent car tout est serré, contrairement au Camp Nou où il y a plus d'espace. Effectivement, cela accorde évidemment, puisque tu paies une place très chère, un énorme confort, beaucoup plus d'espace. Pour ne pas être comme ça, ni même lors d'un match où tu ne peux même pas t'asseoir. Écoute, imagine, on l'a déjà dit, le billet à 850 € dont on a déjà parlé, imagine, en plus, devoir regarder le match avec des problèmes. Des problèmes, hein, c'est un problème. Avoir quelqu'un sur soi pendant tout le match, c'est vraiment très inconfortable. Tu n'es pas à l'aise, vraiment. Tu n'es pas très à l'aise, on va dire. Ensuite, en ce qui concerne les infrastructures sportives, ce qui va être inauguré samedi, c'est ce qui suit. Attention, nouveau tunnel des vestiaires, d'accord ? Pour les joueurs, un tunnel totalement neuf. Tu te souviendras de celui mythique où tu es déjà passé ? Oui, cet escalier que tu descendais vers le stade, eh bien il y a un nouveau tunnel. Donc ce sera une nouvelle décoration, un nouveau format. On le verra samedi à la télévision. D'accord ? Ça va être super, non ? C'est-à-dire, il y avait déjà quelques images qui avaient fuité, mais écoute, avec la finition totale, ce n'est pas encore fait, donc c'est un mystère et ça va être super, c'est sûr. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui n'était pas terminé, c'est le vestiaire, aussi bien pour l'équipe première que pour les visiteurs. Le Barça et l'Atlético auront donc de nouveaux vestiaires, beaucoup plus grands, beaucoup plus luxueux, beaucoup plus beaux, ce qui va aussi beaucoup plaire aux joueurs.
En plus, je pense aussi que, bon, je ne sais pas, mais j'imagine que ça a aussi été une demande express, c'est-à-dire là où vont être les joueurs, ça doit être un espace de luxe. Je ne pense pas qu'ils allaient y revenir avec ces vestiaires posters qui sont sortis. Au début, où il y avait les tuyaux, on voyait toute l'installation. Encore, Adri, il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, ça allait redevenir comme ça, mais moi je pense que c'était clair. Ça va redevenir comme ça, avec tout terminé et tout parfait pour qu'il n'y ait aucun problème de sécurité. Tout est totalement approprié pour que tout se passe avec la sécurité maximale, bien sûr. Aussi, nous aborderons d'autres sujets liés à la sécurité. Sécurité et évacuation, sécurité. C'est un sujet important car récemment, un test a eu lieu lors d'un entraînement du Barça pour observer l'accès, c'est-à-dire l'arrivée et la sortie du public. Le Barça a amélioré le confort et la sécurité du public, avec plus d'accès qu'avant. Il y en a maintenant beaucoup plus qu'avant. Plus de jours d'évacuation également pour les spectateurs dans le stade et plus de rampes de sécurité. Tout cela réuni fait évidemment que la sécurité dans le confort, les accès, tant pour entrer que pour sortir, sont beaucoup plus sûrs et rapides. Par conséquent, Ira, je pense que c'est aussi quelque chose de très important, parce que Dieu veuille qu'il n'arrive jamais de rien. Si quelque chose se produit au stade, plus il y a de sécurité, de confort et d'espace, mieux c'est pour tous. Et il y a quelques jours, des images ont été publiées du stade Santiago Bernabéu à Madrid lors du match de la National Football League ce week-end. Il y a eu des embouteillages. Ça, imagine, Dieu ne le veuille pas, mais imagine qu'il y ait, je ne sais pas, un problème quelconque. Une simple bagarre, bagarre ou une personne qui se sent mal. Oui, il y a dans la foule avec des milliers et des milliers de personnes si cela n'est pas préparé. En cas de problème médical comme une crise cardiaque ou une chute de tension, il faut aussi faciliter l'arrivée des secours. C'est important aussi que... C'est tout à fait normal, surtout avec 70 000 à 90 000 personnes. Je ne sais pas à combien il faut pour qu'il y ait un malaise, mais je te dis déjà que c'est quelque chose qui arrive. Et si tu n'as pas un bon plan d'évacuation, un plan même pour accéder au stade, eh bien ce serait vraiment un gros problème. C'est la vérité. Après, ils ont également mis en place un nouveau système de sprinkler et d'extinction automatique pour lutter contre les incendies. Eh bien, ce sont aussi des petites nouveautés que le Barça intègre dans le nouveau stade. Pour la technologie déjà en place, ils installent aussi un nouveau système d'accès avec portique et billetterie intégrés, compatible avec les jours d'événements et avec la circulation liée aux travaux en cours. Cela signifie donc que le Barça ira. Il va mettre en place un nouveau système également d'accès via ce portique qui sera installé aux entrées. Pour que tout soit beaucoup plus rapide avec des codes QR, que tout soit beaucoup plus rapide pour que les gens entrent dans le stade avec un contrôle total de l'accès amélioré et que tout ce que je raconte soit accéléré. Je vais te dire, avec toute la jalousie et ce que subissent actuellement le Barça et Madrid, je suis sûr qu'ils vont essayer de faire en sorte qu'il y ait un problème. Enfin, non, qu'ils vont essayer de provoquer un problème. Non, mais ils vont examiner ça à la loupe. Je crois. Ils vont tout examiner minutieusement. Totalement. 100% parce que je te dis, le tour du stade, certains diront déjà le Barça, club des leviers, regardons ce qu'il a fait et fera ce week-end. Il y aura sûrement énormément de gens qui vont être attentifs. Absolument au moindre détail, à n'importe quelle... Erreur, non? Oui. Oui, à ce que, s'il y a une erreur, elle soit amplifiée, multipliée par 1000, c'est sûr.